Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude biblique, nouveau partage de l'Évangile sur le thème aujourd'hui, la chair contre l'esprit. Voilà. Et donc on va lire tout un chapitre de l'Évangile de Marc, chapitre 3 de l'Évangile de Marc qui nous parle un petit peu de ça. Donc, ça commence par le verset 1 qui nous dit que Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Donc, Jésus avait l'habitude de rentrer dans les synagogues, comme d'ailleurs on l'a vu avec l'apôtre Paul et puis d'autres, commencer par les synagogues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une synagogue? Eh bien, synagogue, c'est une maison de réunion publique qui existait dans chaque ville, ou même chaque village, où ces réunions étaient consacrées à la lecture de la loi de Moïse, et aussi à la prière. Hein. Le nom hébreu, c'était Beth Hakeneshet, maison de réunion, en araméen, Beth Kenicheta. On les appelait aussi maison de prière. Donc c'était un lieu où les Juifs, la plupart du temps c'était que les Juifs, enfin, il y avait aussi d'autres personnes qui pouvaient se joindre. Les Juifs se réunissaient en principe pour entendre donc la lecture de la loi et pour aussi poser des questions pour cette compréhension de la loi, parce qu'il y avait aussi des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes qui pouvaient éventuellement répondre à toutes ces questions, connaissaient la loi normalement mieux que les autres. Voilà. Et puis aussi, c'était un lieu où, si entrait quelqu'un de nouveau, il pouvait aussi éventuellement parler. Hein. Des fois, on lui demandait, bon, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est le cas d'ailleurs pour l'apôtre Paul qui rentrait dans les synagogues. Et puis, donc, les Juifs de la synagogue lui demandaient éventuellement de partager quelque chose, ce qu'il a fait. On pouvait également, dans ce lieu, prier pour les malades. Hein. Sauf peut-être les jours de sabbat, parce que évidemment les pharisiens donc étaient contre le fait qu'on prie pour les malades le jour du sabbat. Hein. Donc on a ça beaucoup dans les évangiles. Luc chapitre 13, 14, il est écrit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Donc on va voir pourquoi aussi les pharisiens étaient opposés à ce que Jésus guérisse le jour du sabbat. Alors, donc Jésus, pourquoi Jésus rentrait dans les synagogues et pourquoi Paul le faisait aussi? Ben, donc on l'a vu, c'était un lieu où les Juifs qui venaient avaient soif aussi de la parole de Dieu, ils désiraient entendre et comprendre cette parole. Ils avaient aussi des besoins, ça peut être un besoin de salut, de guérison, de délivrance. Et donc ils venaient régulièrement. Et Jésus pouvait évidemment répondre à tous ces besoins expliquer la parole de Dieu car il aimait les gens, hein, mais il avait aussi des problèmes pour guérir les malades parce qu'il y avait beaucoup d'opposition. Voilà. Et donc il y avait aussi des gens, comme on l'a dit, des gens non juifs qui aussi avaient soif de la parole et qui voulaient aussi euh, connaître ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Depuis longtemps d'ailleurs, ce que nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc ça, c'était dans beaucoup de villes. Hein. On en avait même en Samarie, hein, puisque lors de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, eh bien, la femme samaritaine dit, je sais que le Messie doit venir. Voilà. Donc, les gens qui étaient en dehors d'Israël pouvaient aussi connaître la loi et connaître aussi les prophéties, enfin les choses qui s'étaient passées. Donc, voilà, c'était le cas de cette Samaritaine. Mais bon, en principe, Jésus le dit lui-même, il a été envoyé principalement aux Juifs. Hein, ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Israël. Donc sa priorité, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux Juifs, d'aller chercher les brebis perdues. Hein. Mais on voit quand même dans l'Évangile qu'il y a beaucoup d'exceptions, hein, comme on dit, l'exception confirme la règle, et puis où il parlait à des gens qui n'étaient pas juifs quand il y avait une demande pressante. Voilà, alors ce jour-là, donc Jésus rentre dans la synagogue. On peut lire donc dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 1. Il s'y trouvait dans cette synagogue un homme qui avait la main sèche. Et ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors la main sèche, je ne sais pas trop ce que c'était, peut-être de l'eczéma, chose comme ça, qui à l'époque se guérissait pas facilement et qui pouvait être même très dangereux. Alors, pourquoi est-ce que les religieux juifs accusaient Jésus de guérir le jour du sabbat? Parce que donc ces religieux juifs et des pharisiens notamment, eh bien, ils essayaient d'observer la loi et ils l'observaient quelque part à la lettre, hein. Et ce qui fait quelquefois qu'ils avaient évidemment une fausse conception, comme le dira Paul, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Et donc, les pharisiens donc, interdisaient de guérir le jour du sabbat parce que pour eux, faire une guérison le jour du sabbat, c'était travailler. Et dans la loi, il était interdit de travailler le jour du sabbat. Donc, on trouve ça dans Exode chapitre 35, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, donc consacré à l'Éternel, un jour consacré à l'Éternel. Et celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Donc les juifs religieux considéraient la guérison d'un malade comme un travail, et bien sûr ce travail méritait la mort parce qu'il le faisait le jour du sabbat. C'est pour ça qu'on va voir que les pharisiens veulent tuer Jésus, parce que pour eux, il ne vient pas de Dieu puisqu'il est en train de violer le sabbat. Et on va voir comment Jésus donc va répondre. Donc dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 3 et à 5, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Hein. Il ne fait pas les miracles en cachette, il les fait devant tout le monde. Jésus n'avait peur de rien, hein, parce qu'il était attaché évidemment à faire la volonté de son Père. Il n'avait pas la crainte des hommes, il avait la crainte de Dieu. Et puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence, et pas quoi répondre. Hein. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main, et sa main fut guérie. Voilà. Donc, on voit que Jésus aussi a beaucoup d'humour. Hein. C'est lui qui dit les jours du sabbat, il va demander ça consacré à l'Éternel. Hein. Alors, est-ce que c'était pour faire du bien ou faire du mal? Hein. Bon, question que pose avec beaucoup d'humour derrière cette parole. Bien sûr, les jours du sabbat ne sont pas consacrés à faire du mal, ils sont consacrés à faire du bien, puisqu'ils sont consacrés à l'Éternel. Hein, et quels sont les jours où il était permis de faire du mal? Mais jamais, évidemment. Voilà, ça c'est l'humour de Jésus. Et donc, quelle personne Jésus va sauver? Il demande aussi si c'est un jour pour sauver ou pour tuer. Hein? Ben, évidemment que c'est pour sauver ce jour-là. Et quelle personne Jésus va sauver ce jour-là? Eh bien, l'homme à la main sèche en le guérissant. Voilà. Donc il demande est-ce que c'est sauver ou est-ce que c'est pour tuer? Et mais qu'est-ce qui aurait pu arriver à cette personne qui avait la main sèche si Jésus ne l'avait pas sauvé? Hein? Comme il n'y avait pas de guérison pour ce genre de choses, eh bien cette personne, ça aurait pu s'aggraver, elle aurait pu mourir. Donc, hein, il n'y avait pas de remède. Euh, donc, mais alors pourquoi Jésus va provoquer les religieux en guérissant la personne le jour du sabbat?
hein, c'était pas pour les embêter, mais Jésus était attaché à faire la volonté de son Père, hein, et la volonté de son Père, évidemment, c'est de faire du bien, même les jours du sabbat, hein, que Jésus dira, mon Père travaille, à propos du sabbat, je travaille aussi. Mon Père fait quelque chose aujourd'hui, moi je le fais quelque chose. Et le Père, donc, avait évidemment mis ce malade devant Jésus pour qu'il le guérisse. Et si Jésus ne l'avait pas guéri, eh bien, ça aurait été grave pour lui et il aurait désobéi à Dieu, il aurait péché, hein, ça aurait été le premier péché de Jésus, et désobéi complètement à la volonté de Dieu, ce qu'il ne voulait pas faire, évidemment, parce que Jésus savait ce qu'il avait à faire. Comme nous dit l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jésus savait guérir les malades. Et donc là, il y avait un besoin et il l'a fait. Donc dans toutes les circonstances, Jésus cherchait à faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Et les pharisiens avaient une mauvaise compréhension de la loi. Il avait, selon la lettre qui tue, mais pas selon l'esprit qui vivifie. Et Jésus était dirigé par l'esprit. Donc c'est le combat aussi entre la chair et l'esprit. Les religieux qui marchent selon la chair et ceux qui sont spirituels, qui marchent selon l'esprit, comme Jésus et ses disciples. Donc Jésus était toujours relié à son Père, il lui obéissait, son Père l'exauçait. Alors, donc, on voit quels étaient les sentiments qui animaient Jésus ce jour-là. Déjà un sentiment de colère, en voyant l'endurcissement des pharisiens, qui a un homme qui souffre et qui va mourir, et ils ne veulent rien faire, non-assistance à personne en danger. Jésus était vraiment en colère contre ces gens-là, et il était aussi tout ému, évidemment, de compassion pour cet homme-là, et donc et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc Jésus avait beaucoup de compassion pour cet homme, hein, mais donc il y a beaucoup de colère pour les gens méchants. Et ces hommes étaient, eux, indignés, ils étaient en colère, évidemment, aussi, pas pour la même chose, hein. Et donc, comme il est écrit au verset 6, les pharisiens sortirent et aussitôt se consultèrent avec les Hérodiens euh, sur les moyens de le faire périr. Donc, les pharisiens voulaient faire mourir Jésus, hein. Ils étaient animés d'un esprit de meurtre, comme on le voit aussi pour Paul, Saint Paul, qui, au départ, avant d'être un apôtre de Jésus, était un persécuteur de chrétiens parce qu'il suivait la loi à la lettre, hein, toujours la lettre qui tue et non pas l'esprit qui vivifie. Et il faisait beaucoup de mal, évidemment. Il prenait les vrais chrétiens, il les mettait à mort et puis il les mettait en prison. Voilà. Et en fin de compte, les pharisiens étaient en colère contre Jésus par rapport à la loi, mais par rapport aussi que l'attitude de Jésus, sa compassion, son amour pour les gens qui souffraient, eh bien évidemment, ça mettait en lumière leur dureté, leur méchanceté. Et c'est ça qu'ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas se repentir, mais ils étaient, par le Saint-Esprit, convaincus de péché, mais évidemment, ils ne voulaient pas le reconnaître. Donc, on continue à lire l'évangile de Marc, chapitre toujours 3, du verset 7 à 12. Jésus se retira vers la mer avec les disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et de d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Voilà. Donc ça fait beaucoup de gens qui venaient de partout, hein. Et Jésus, évidemment, va vers la mer parce que il n'a pas de possibilité de réunir ces gens dans une maison. Ces gens venaient de loin, des kilomètres, parce qu'ils apprenaient bien sûr tous les miracles, comment Jésus pouvait faire du bien, hein. Et il n'était pas comme les religieux, ils avaient envie aussi de voir des gens qui étaient guéris, qui étaient sauvés, comme Jésus le faisait. Et donc, il y a une grande multitude qui suivait Jésus, hein, et qui venait à lui.
Donc Jésus, évidemment, il va choisir un endroit adéquat. Je veux choisir le bord de la mer, enfin c'est le bord du lac de Tibériade, pour pouvoir parler à cette multitude. En principe, il se mettait sur une barque et s'éloignait un peu du rivage pour pouvoir prêcher aussi. Et puis, à ce moment-là, il guérissait beaucoup de gens. Et tous ceux, il est écrit, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Voilà. Donc, Jésus s'était mis un peu à l'écart, évidemment, pour pas que tous les gens se jettent sur lui. S'était mis sur le bateau. Et sur la mer, il pouvait donc enseigner les gens et il pouvait aussi guérir ces gens. Voilà. Et donc les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, Tuez le Fils de Dieu. Mais Jésus leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà. Alors, donc, Jésus va vers la mer, le lac de Tibériade, pour exercer son ministère devant les foules, pour ne pas être pressé, piétiné par la foule, et monter vers une barque. Et ensuite, eh bien, les gens, évidemment, couraient vers lui. Ils avaient tous besoin de guérison. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Et puis, alors, on voit aussi que même les démons, donc Jésus chassait les démons, et les démons faisaient de la publicité à Jésus. Hein. Et alors, donc, bon, ben, Jésus va leur empêcher de le faire. Hein. Les démons savaient très très bien qui était Jésus. Hein. Démons, il n'y a pas de problème. Nous, les hommes, quelquefois, ont du mal à reconnaître Jésus, ou à croire en Jésus et tout. Mais les démons savent très bien qui est Jésus. Ils en ont peur, en fin de compte. Ils savent que vraiment, il y a la puissance de Dieu en lui. Et donc, pour eux, ils reconnaissent facilement Jésus. Hein. Et ça rappelle aussi l'épisode où on voit que Paul chasse les démons un peu partout. Et puis, il y a des gens, des juifs, qui veulent faire comme lui. Et puis, ils vont va voir les gens qui sont démonisés. Et puis, ils commencent à prier pour eux en disant, voilà, au nom de Jésus que Paul prêche, j'ordonne à ces démons de partir. Mais les démons n'obéissaient pas, hein, parce qu'ils répondent, Jésus, on sait qui c'est, Paul, on le connaît aussi, c'est quelqu'un qui chasse les démons, il était connu par les démons. Mais vous, qui êtes-vous? Et à ce moment-là, l'homme qui était démonisé lui saute dessus, et tous les démons, et le met en pièces. Voilà. Donc n'importe qui ne peut pas chasser les démons, évidemment, il faut qu'il ait vraiment la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui, et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il peut chasser les démons. Voilà. Donc, Jésus ne voulait pas de la publicité. Bien sûr, il était venu pour se faire connaître, hein, mais il voulait pas que cette publicité soit faite par les démons. Hein. Je veux dire, si vous avez même, vous voulez que vous avez une personne très très mauvaise qui ment, qui est méchante et tout, et qui dit du bien de vous ça vous arrange pas quelque part, parce qu'on sait que cette personne ment, on sait qu'elle dit des méchancetés, donc les gens ne le croient pas. Bon, donc en fin de compte, Jésus ne voulait pas de cette publicité-là. Alors, donc, et ils étaient sous l'autorité du diable, le diable qui est le père du mensonge. On continue de lire donc dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Hein. Et ensuite, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, et donc vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est fou, il a perdu la raison, il est hors de sens. Voilà.
Donc on voit dans un premier temps que Jésus choisit des apôtres, hein. Et pourquoi Jésus choisit des apôtres? Bien sûr, il va choisir quand le travail est immense, hein, comme Jésus nous dit, la moisson grande. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc Jésus va commencer à faire des apôtres, parce qu'il ne peut pas guérir tous les malades tout seul. Donc il va choisir des gens qui vont faire la même chose que lui, hein. Et c'est pour ça aussi qu'il veut faire des disciples. Il veut faire de chacun de nous des disciples parce que, bon, si le travail était immense au temps de Jésus, c'est encore beaucoup plus grand maintenant. Et Jésus a besoin, évidemment, qu'on s'engage avec lui, qu'on devienne des disciples pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades et chasser les démons. Non, Jésus n'est plus là et c'est à nous de le faire. Donc, Jésus a choisi ses apôtres avec soin, bien sûr, hein. On sait qu'il est monté sur la montagne, il a prié toute une nuit en demandant à son Père, bon, ben, quelles sont les personnes que tu veux que je choisisse. Et donc le Père lui a indiqué 12 apôtres, hein. Alors on pourrait se demander, est-ce que Dieu s'est trompé en lui montrant Judas? Parce que Judas, évidemment, ça n'a pas été une réussite, c'est celui qui l'a trahi, hein. Mais en fin de compte, Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes. Et comment est-ce qu'il a sauvé les hommes? Il a sauvé les hommes en montant sur la croix, en mourant sur la croix maintenant, à notre place, pour que nous soyons pardonnés et délivrés de nos péchés. Donc, si Jésus n'avait pas été crucifié, on n'aurait pas été sauvé. Donc, heureusement qu'il y avait Judas pour le trahir et pour aller chercher donc les soldats et les Juifs et pour que Jésus soit mis à mort, hein. Jésus lui-même va dire, par rapport à sa crucifixion, il est près de la crucifixion, et il dit, maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Hein, on sait que Jésus, et quand il est prié à Gethsémane, ben, il n'avait pas trop envie d'aller sur la croix, hein. Il a dit, si c'est possible, Père, bon, ôte-moi ôte-moi cette coupe, quoi. Mais finalement, il dit que ta volonté soit faite et pas la mienne. Donc, Jésus dit, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Il savait très bien qu'il était venu pour sauver les hommes. Il était venu pour mourir à Jérusalem. Il l'annonce plusieurs fois dans l'Évangile et afin que nous soyons sauvés et délivrés de nos péchés. Alors, donc, on va continuer à lire l'Évangile de Marc, qui est très riche finalement, ce chapitre 3, hein. Donc, c'est aussi le combat de la chair contre le combat de l'esprit. Et Jésus, donc, était conduit par l'esprit, même si quelquefois il y a eu des tentations, hein. Et, la tentation de ne pas aller sur la croix, mais il l'a fait quand même par amour pour nous. Et donc, Évangile de Marc, chapitre 3, versets 22 à 29. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé de l'esprit impur. Voilà, donc les religieux accusaient Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan, hein. Donc, un peu idiot finalement. Dire Satan, c'était le chef des démons. Et pourquoi il envoyait les démons? Ben, il a envoyé des démons pour faire du mal à beaucoup de gens, pour détruire les gens et tout. Donc il n'allait pas chasser les démons, au contraire, pousser les démons à aller dans le cœur des hommes. Jésus faisait le contraire. Donc les religieux n'avaient pas tellement réfléchi à ce qu'il disait, hein.
Mais eux, ils étaient persuadés dans leur aveuglement que Jésus, puisqu'il ne respectait pas le sabbat, eh bien, il ne venait pas de Dieu, donc il était forcément inspiré par le diable. Donc s'il y avait des miracles, eh bien, il les faisait par la puissance du diable. Hein. Mais ils étaient complètement aveuglés et certainement jaloux parce que eux-mêmes n'avaient jamais chassé de démons, ils n'avaient pas la puissance de le faire, n'avaient pas la foi pour le faire. Ils avaient prêché une religion qui servait à rien, ils ne pouvaient pas régler les problèmes des gens. Et comme ils étaient jaloux de Jésus, ils le combattaient. Alors, c'est encore la chair contre l'esprit. Hein. Celui qui marche par la chair, eh bien, combat celui qui marche selon l'esprit. C'est toujours pareil, hein. Même parmi les chrétiens, ça marche comme ça. Donc, chrétien, c'est quelqu'un qui doit marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Voilà. Donc, en fin de compte, alors Jésus nous parle de la maison d'un homme fort. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison d'un homme fort? Eh bien, la maison d'un homme fort, c'est le corps d'un homme. Hein. Paul dira, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein. Donc, si quelqu'un marche par l'Esprit, l'Esprit habite en lui, il est le temple de Dieu. Mais si quelqu'un ne marche pas par l'Esprit, marche par la chair, eh bien, c'est des démons qui peuvent venir en lui. Et donc, il est, comment dirais-je, il est lié par ça. Hein. Donc, l'homme fort, dans quelqu'un qui est possédé, qui a des démons en lui, eh bien, c'est l'esprit impur, c'est le démon. Le démon qui détruit cet homme et qui l'empêche de vivre, qui l'empêche de prospérer. Voilà. Donc, qui sait qui peut lier cet homme fort, lier ce démon? Eh bien, c'est quelqu'un comme Jésus, évidemment, qui a la puissance de Dieu, hein, qui est rempli de l'esprit et c'est tous les disciples qui vont le faire, qui sont aussi remplis de l'esprit et qui peuvent libérer maintenant la chair, voilà, et délivrer quelqu'un. Hmm. Alors, Jésus nous parle du péché contre le Saint-Esprit, donc un péché impardonnable et éternel, péché très grave finalement, et c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, eh bien, c'est le péché des pharisiens, c'est-à-dire c'est attribuer au diable l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens voient un miracle, ils disent, oh non, ce miracle, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Hein. Et donc, c'était valable. Il accusait pour Jésus, ils accusaient aussi les apôtres de faire ces œuvres par l'ordre du diable. Eh bien, c'est un blasphème très grave. Hein. Il est dit qu'on peut dire du mal sur Jésus, mais dire du mal sur le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus grave. Hein. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Vous parlez avec les témoins de Jéhovah, parlez des miracles, il dit non, il n'y a plus de miracles, Jésus ne fait plus de miracles et tout. Ah, s'il y a des miracles qui sont faits, c'est au nom du diable et tout. Donc, les témoins de Jéhovah sont dans une attitude très, très difficile. Ils sont en train de commettre le péché par le Saint-Esprit. Et ils sont quand même en phase d'être perdus définitivement. Donc, s'il y a des témoins de Jéhovah qui m'écoutent, eh bien, faites attention. Ne dites pas des bêtises comme ça parce que ça peut être très grave. Et ça existe même chez d'autres chrétiens qui ne croient pas dans la guérison et qui disent s'il y a une guérison, elle vient du diable. Eh bien, ça, c'est extrêmement dangereux parce que vous pouvez être complètement à côté et complètement perdre votre salut aussi. Voilà. Donc, bon, il peut aussi y avoir l'inverse. Hein, je dis, c'est pas parce qu'il y a un miracle, c'est fait automatiquement par Dieu. Hein, ou les guérisseurs qui font des miracles, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, il y a des tas de gens, des sorciers qui font des miracles aussi, ça ne vient pas de Dieu, évidemment. Hein. Mais bon, on doit avoir du discernement. Mais quand Dieu fait des miracles qui font du bien aux gens, qui libèrent les gens, qui guérissent les gens, qui les libèrent des démons et tout. Donc, ceux qui travaillent pas avec Jésus, qui travaillent avec le diable, d'ailleurs, ils peuvent pas chasser les démons. C'est impossible. Voilà. Donc, on va lire la suite. Toujours le chapitre 3 de l'Évangile de Marc, versets 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et Jésus répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères?
Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma mère. Hein, c'est comme tout à l'heure, on l'a vu, que les gens de la famille de Jésus voulaient prendre Jésus et lui dire, bon, on va l'emmener, ça y est, il est bon pour l'asile, il est fou, il fait n'importe quoi. Hein. Donc ça, c'était quand même terrible, quoi. Les gens le voient faire du bien, guérir des malades et tout, et on veut l'enfermer. Voilà. Et donc là, on voit aussi que la famille elle-même de Jésus va être contre lui. Hein. Mais Jésus, donc, lui, va souligner, ma famille, c'est qui? Hein? Est-ce que c'est mes frères et mes sœurs dans la chair? Hein? Est-ce que... Mais non, il dit en fin de compte, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, etc., mon père. Voilà. Donc la vraie famille de Jésus, eh bien, c'est les gens qui sont comme lui, qui sont des enfants de Dieu. Hein? Jésus, le Fils de Dieu, hein, et à travers donc la foi en Jésus, nous devenons aussi enfants de Dieu. Et donc, nous, frères de Jésus, nous sommes de sa famille. Donc, la vraie famille de Jésus, c'est pas sa famille propre. Vous avez la famille propre de Jésus, il avait des frères et tout, mais qui le combattaient, qui n'étaient pas d'accord. Toujours pareil, c'est la chair qui combat l'esprit. Hein. Donc, mais les gens qui sont nés de nouveau, qui sont nés de l'esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils sont en communion avec Jésus, hein, et sont vraiment beaucoup plus proches de Jésus que ses propres frères dans la chair. Voilà, on a aussi Marc 3, 21 qui nous dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour saisir de lui, il disait, il est hors de sens. Voilà. Donc les parents de Jésus vont combattre Jésus parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Hein. Et bon, on voit que par la suite, ses frères aussi, eh bien, se sont convertis à Jésus, ils l'ont suivi, sont devenus aussi des apôtres. Et comme la mère de Jésus, évidemment, était avec les disciples dans la chambre haute, et elle a reçu l'Esprit avec eux. Donc, évidemment, tous ces gens-là sont au ciel, évidemment. Mais en fin de compte, ses propres frères qui n'étaient pas convertis au début, ben, Jésus ben, dit, voilà, mes vrais frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Si ce n'est pas votre cas, ben, je vous conseille de le faire, de prier pour que Jésus se révèle à vous et puis le suivre évidemment, vous faire baptiser dans l'eau et dans l'esprit. Voilà. Donc ceux qui sont nés de l'esprit, hein, ne sont pas compris par ceux qui sont nés de la chair, uniquement de la chair. Donc c'est vraiment toujours la chair qui combat l'esprit. Parce que la chair, quelque part, elle est jalouse. Les religieux étaient dans la chair. Et ils combattaient Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Hein, ils n'avaient pas l'esprit et ils étaient à côté. Donc c'est pour ça que quelqu'un se convertit à Jésus. Eh bien souvent dans notre propre famille, si on est d'une religion, ben, ça peut être religion catholique, musulmane ou autre et tout, eh bien, vous avez des gens qui vont vous combattre. Ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? T'es dans une secte et ceci, cela. Parce qu'ils ne comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand nous nous convertissons à Jésus, eh bien, nous devons faire le tri. Si nos parents, nos frères et sœurs ne sont pas convertis, ben, on écoute Dieu en premier. On fait ce que Dieu nous demande en premier. Même si notre père, notre mère, notre famille nous critiquent. On ne suit pas la famille, hein, mais on suit évidemment l'esprit qui est en nous. Voilà, Jésus le dit d'abord. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, on aime celui qu'on aime le plus, celui qu'on suit, celui dont on fait sa volonté, eh bien, c'est Jésus. Hein. C'est lui qu'on suit. Voilà, on est des disciples de Jésus. Voilà, c'est ça qui est important. Et Jésus dira d'ailleurs à un moment donné dans Matthieu 10, 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc, aussi étonnant que cela paraît, eh bien, Jésus met la division. C'est pas la division entre les gens, c'est la division entre la chair et l'esprit.
la division entre ceux qui suivent la chair et suivent l'esprit. Hein. Si vous êtes des chrétiens, ceux qui suivent la chair vont être contre ceux qui suivent l'esprit. Ça va faire des problèmes. Voilà. Donc il y a une division. C'est Jésus qui met cette division. Hein. Je me rappelle d'un musulman qui m'avait interpellé une fois sur Internet. Il a dit, oui, j'ai lu dans l'Évangile que Jésus n'est pas là pour apporter la paix, mais l'épée. Alors, est-ce que Jésus vient pour faire la guerre? Alors je dis, bah, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Je veux dire, vous êtes musulman, alors vous faites partie d'une famille de musulmans, tout le monde est musulman. Et si vous avez un de vos frères qui veut se convertir à Jésus, qui quitte la foi musulmane pour la foi chrétienne et pour suivre Jésus, eh bien vous allez voir que toute la famille musulmane va le persécuter pour qu'il revienne à la foi musulmane. C'est ça, ça veut dire. Hein. C'est que Jésus met la division entre la chair et entre l'esprit. C'est pas entre les gens, entre la chair et entre l'esprit. Voilà. Donc, ça peut arriver même dans l'Église qu'il y ait des divisions, et des divisions qui sont voulues par Dieu, parce que Dieu va mettre la division entre la chair et l'esprit, hein, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11, 18. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà. Donc ceux qui sont approuvés, c'est ceux qui marchent par l'esprit, approuvés par Dieu, bien sûr. Hein. Donc ils ne peuvent pas travailler avec ceux qui marchent par la chair. Il vaut mieux se diviser à ce moment-là. Et donc on fera un meilleur travail. Voilà. Donc il y a parfois des divisions nécessaires, c'est toujours malheureux, mais ça arrive et quelquefois c'est pas le diable qui fait cette division, mais c'est Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et surtout donc vous conduise par son esprit, vous remplisse et vous dirige maintenant dans la volonté de Dieu. Soyez bénis et si vous pensez que ce partage peut intéresser quelqu'un, cette vidéo, eh bien envoyez-le à vos amis, aux gens qui vous entourent. Voilà. Eh bien que Dieu vous bénisse. À